Imaginez diriger une nation entière, aux portes d'une terre promise, en sachant que votre succès ou votre échec ne dépend pas uniquement de votre force ou de vos talents stratégiques, mais de votre fidélité à une cause bien plus grande. C'est l'histoire de Josué, cet homme choisi pour prendre le relais après Moïse, guidant le peuple d'Israël vers un nouveau départ. Mais cette épopée n'est-elle qu'une succession de batailles et de conquêtes militaires? Ou cache-t-elle quelque chose de plus profond, lié au dessein divin lui-même? Pourquoi Josué a-t-il été choisi pour une mission si cruciale? Était-ce uniquement une affaire de leadership militaire ou y avait-il une autre raison, spirituelle et essentielle? Et la véritable bataille, était-elle contre les Cananéens, ou était-ce une épreuve plus universelle, une confrontation entre l'humanité et sa fidélité à Dieu? La réponse à ces questions se dévoile dans les pages de ce livre fascinant, où chaque victoire dépasse les simples affrontements physiques pour révéler une vérité divine. L'histoire commence après la mort de Moïse. Josué est nommé comme successeur, et il n'est pas un choix anodin. Il est présenté comme une figure quasi messianique, un nouveau Moïse, chargé de conduire Israël tout en s'assurant que le peuple reste fidèle aux commandements de la Torah, transmis au mont Sinaï. Comme son prédécesseur, Josué envoie des espions dans la terre promise. Mais cette fois, tout se passe différemment. Les espions reviennent avec des nouvelles encourageantes, et des Cananéens eux-mêmes, comme Rahab, reconnaissent la grandeur du Dieu d'Israël, se joignant ainsi à sa cause. Lorsque le peuple d'Israël atteint le Jourdain, un événement miraculeux se produit. Comme Moïse avait vu la mer Rouge se fendre, Josué voit les eaux du Jourdain se diviser, permettant au peuple de traverser à sec, avec l'arche de l'Alliance en tête. C'est un moment de transition, marquant la fin d'une génération et le début d'une autre. Une fois de l'autre côté, les Israélites célèbrent la première Pâque sur la terre promise, un acte symbolique marquant leur renouveau spirituel. Avant de continuer, Josué fait face à une rencontre mystérieuse. Un guerrier céleste, se présentant comme le commandant de l'armée de Dieu, apparaît devant lui. Josué, curieux, lui demande de quel côté il est. La réponse est inattendue, d'aucun. Ce moment souligne une vérité essentielle, cette bataille n'est pas simplement entre Israël et les Cananéens, mais fait partie du plan divin, et Israël n'est qu'un instrument de ce dessein supérieur. Les premières grandes batailles commencent avec Jéricho, une ville fortifiée, protégée par des murailles apparemment infranchissables. Mais Dieu donne des instructions spécifiques à Josué. Le peuple ne doit pas attaquer directement, mais marcher en silence autour de la ville pendant 6 jours, en portant l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, au son des trompettes, les murs s'effondrent miraculeusement. La victoire est totale, et elle rappelle que ce n'est pas par la force humaine, mais par la main de Dieu que tout est accompli. Cependant, la suite de l'histoire n'est pas aussi glorieuse. Lors de la bataille suivante, contre la petite ville d'Aï, Israël subit une défaite humiliante. La raison? Un homme nommé Akan avait désobéi en prenant des objets dédiés à Dieu lors de la prise de Jéricho. Ce péché individuel a des répercussions collectives, et Israël doit se purifier avant de pouvoir reprendre sa marche vers la victoire. Une fois ce problème résolu, Josué mène Israël à une nouvelle victoire à Haï, démontrant que l'obéissance est la clé pour continuer à avancer. D'autres défis surgissent alors que les Cananéens tentent de résister. Les Gabaonites, reconnaissant la puissance de Dieu, cherchent à conclure une alliance avec Israël, tandis que d'autres rois se regroupent pour une guerre totale. Dans une bataille spectaculaire, Dieu intervient de manière dramatique. Une pluie de grêlons frappe les ennemis, et le soleil reste immobile dans le ciel pour permettre à Israël de terminer sa victoire. Cet épisode rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, c'est Dieu qui dirige et protège son peuple. Mais les récits de ces batailles soulèvent une question importante, pourquoi autant de violence? Les Cananéens étaient réputés pour leurs pratiques corrompues, incluant des sacrifices d'enfants et d'autres actes immoraux. Ces récits ne visent pas à glorifier la guerre, mais à montrer la justice divine contre une culture perverse. Pourtant, tout au long de ces événements, des exemples comme Rahab ou les Gabaonites montrent que Dieu est prêt à accueillir ceux qui se repentent. Après des années de combat, Josué commence à distribuer la terre promise parmi les 12 tribus d'Israël, accomplissant la promesse faite à Abraham. Ces descriptions de frontières, bien qu'apparemment techniques, revêtent une importance historique et spirituelle majeure, elles symbolisent l'accomplissement des promesses divines. Dans ces dernières paroles, Josué rassemble tout le peuple pour leur rappeler la fidélité de Dieu. Il leur raconte les merveilles qu'ils ont vécues, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à leur installation en Canaan. Mais il les avertit aussi, rester fidèles à Dieu est la seule façon de prospérer. Il leur pose une question cruciale, qui serviront-ils?
les idoles des Cananéens ou l'Éternel, leur Dieu? Josué conclut avec cette déclaration puissante. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce choix laissé au peuple est la question centrale de tout le livre. Alors que l'histoire de Josué se termine, elle ouvre la voie à une réflexion plus large sur la fidélité, le leadership et les desseins de Dieu. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochains récits bibliques passionnants. À bientôt.